le journal. Le journal sur la RT Duxé maintenant, place au titre. Plusieurs établissements scolaires et universitaires sont restés fermés ce lundi 12 février 2024 suite aux multiples mouvements de protestation engendrés par l'inaction des élèves et partenaires de la RDC vis-à-vis de la situation sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. Le développement dans ce journal. Et puis il y a 34 ans, il recouvrait la liberté et portait sur lui l'espoir d'un monde nouveau sans apartheid, portant dignement le nom de Tata Madiba. La RT Duc revient sur la libération de Nelson Mandela en 1990 après 27 ans de prison. Le 19h, c'est maintenant. Cette édition s'ouvre avec cette campagne de solidarité aux populations de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il s'observe dans la capitale RD congolaise, la ville de Kinshasa, le mouvement de protestation contre l'inaction de la communauté internationale vis-à-vis de la situation que connaît l'Est du pays. Si les véhicules des diplomates ont été ciblés, certaines écoles n'ont pas échappé non plus à ces mouvements dans les écoles consulaires. Campagne qui affecte également le secteur universitaire. À Kinshasa, le recteur de l'université Simo Kimbangu a suspendu les activités de l'USK du 12 au 13 février. Optique témoignait sa solidarité aux populations de l'Est du pays. Prenons autre chose à présent. Il va se clôturer ce mardi 13 février 2024 le projet Kix Africa 21 dans la province éducationnelle de la Lukunga où les envoyés de la francophonie se mettront aux côtés des acteurs locaux dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. Il en était de même à la Tchangou samedi dernier. L'accent était placé sur les techniques de dispensation de cours de français dans les écoles. Anthony Chamba. Les agents et cadres de la province éducationnelle de la Tchangou ont, à leur tour, été sensibilisés sur le bien fondé du nouveau projet de la francophonie dénommé Kix Afrique 21. Le sensibilisateur, qui n'est autre que le directeur chef de service de la francophonie à l'EPST, Ernest Ntombi Bainaniama, attend des agents et cadres de la Tchangou leurs innovations qui pourront contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC. Nous sommes venus les sensibiliser pour que tout acteur éducatif, partenaire, société civile, tout celui qui travaille, qui œuvre au sein du ministère de l'EPST puisse se mettre la main dans la pâte, nous envoyer leurs innovations pour que nous puissions améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. Ce projet de partage de connaissances et innovations éducatives est important dans notre pays. C'est important parce que nous avons les soucis d'améliorer. L'année passée, son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST a parlé de la gratuité, c'était lié à l'accès. Mais cette année, il met le point sur la qualité de l'enseignement. Après le plateau, le Moamba, la Funa et la Tchangou, le directeur chef des services de la francophonie à l'EPST, Ernest Ntombi Bainaniama, va clôturer sa campagne de sensibilisation sur le Kix Afrique 21 dans la province éducationnelle de la Lukunga. Cette initiative continue de susciter des éloges dans la grande famille éducationnelle à l'instar de la province de la Tchangou, Liberata Tchabou et son IPP Cyprien Yoka. Tous ont répondu aux questions d'Anthony Chamba. On les écoute. Moi, je dis que ça, c'est une sensibilisation réussie. Parce qu'ils étaient là tous, société civile, leurs représentants des parents et préfets, vous les avez vus dans la salle. Ceci apportera des fruits dans le sens que, comme ils ont retenu qu'ils vont nous ramener les innovations. Nous attendons qu'ils nous apportent des innovations et à la hiérarchie de rassembler et voir ce que ça pourra donner parce que c'est une matière qui ne peut pas tomber dans l'eau. En tout cas, nous disons merci et nous accueillons cette stratégie dans notre province. À Tchangou, avec ce projet, nous visons un objectif.
L'objectif attendu, c'est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Et cette amélioration, nous voulons bien le faire avec la matière qui vient de chez nous, de la base. C'est pourquoi, avec ce projet, la base enverra les innovations, les problèmes qu'ils ont pour que notre système éducatif soit amélioré. Voilà, c'est ce que nous attendons et c'est ce que nous voulons. Que les changements viennent de la base. Et nous en sommes très contents avec ce projet. Présent au lycée Saint-Germain, le directeur chef de service de la francophonie à l'EPST, initiateur du projet Kix Africa 21, a tenu en visiter la bibliothèque. Ernest Tombi a peint un tableau plutôt satisfaisant au vu des réalisations qui ont été menées dans cet établissement scolaire. Regardez. Le directeur chef des services de la francophonie à l'EPST, Ernest Tombi Bainanyama, a été émerveillé de découvrir la bibliothèque du lycée Saint-Germain dans la commune de Njili. Sa joie était encore totale après avoir suivi l'explication du préfet des études de cette école, Michel Colin Mombanga, sur la qualité des ouvrages dont regorge la bibliothèque. Comme vous le constatez, donc on a un fonds documentaire fourni et que tout passe par la bibliothèque. Les professeurs, les élèves passent pour la lecture. Et d'ailleurs, si les bibliothécaires étaient là, ils allaient vous donner le cahier des répertoires des passages des enfants. Oui, la fréquentation des enfants de la bibliothèque. Vraiment, on s'efforce d'être sur la ligne de la bonne pédagogie parce que la base c'est la lecture, c'est les livres. Donc, Comme il fallait s'y attendre, Ernest Tombi Bainanyama a promis de soutenir les efforts du lycée Saint-Germain dans l'actualisation des ouvrages de la bibliothèque. Ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de rédiger. Ils n'auront pas de problème pour faire la dissertation. Parce que quand un enfant lit, en dehors de l'école, il a un roman, tout ce que les enfants lisent enrichissent leur mémoire. Et je suis très content que je puisse rencontrer une autre bibliothèque dans cette province éducationnelle. Et j'ai demandé à Madame le Prophète qu'il puisse nous présenter les répertoires de toutes les écoles de sa province éducationnelle qui organisent les bibliothèques scolaires. C'est très important pour le ministère. Nous visons la qualité de l'enseignement, mais ça doit partir de la lecture. La lecture est le socle de tout apprentissage. Pour aider toutes les écoles de la Tchangou dans la lecture, le directeur chef des services, Ernest Tombi Bainanyama, a demandé à la Proved de lui procurer la liste de toutes les écoles possédant une bibliothèque, car pour le patron de la francophonie à l'EPST, l'on ne peut concevoir les études sans la... Oui, vraiment. Oh, moi j'ai cherché les directeurs. Pour disparu. On va... 80%, c'est à la hauteur de l'évaluation mi-parcours menée par le Proved de la province éducationnelle du Touri 1, en présence du délégué du gouverneur militaire Jean-Jacques Masumbuko Boutaka a martelé sur le respect des prescrits dans le domaine de l'éducation dans cette partie du pays, ce malgré le contexte qui s'y vit. Regardez. Merci. Lancé le 5 septembre 2023, les activités scolaires à province éducationnelle Ituri 1 viennent d'être évaluées à 80% de réalisation ce 9 février 2024 au centre d'accueil Victoria, à présence du délégué de l'autorité provinciale, les sous-provèdes, les conseillers d'enseignement, les gestionnaires, ainsi que plusieurs autres invités. Pendant cette activité consacrée à l'évaluation en mi-parcours de l'année scolaire 2023-2024, le provède Jean-Jacques Masumbuko Boutaka recommande aux acteurs pédagogiques de multiplier les efforts pour atteindre 100% des réalisations d'ici fin de l'année scolaire. Ça va de mon devoir d'évaluer l'année scolaire à mi-parcours comme vous l'avez souligné. Alors pour que nous arrivions au mois de juillet sans heurts, nous devrions évaluer, voir où est-ce que nous sommes par rapport aux activités planifiées au début de l'année et où est-ce que nous allons par rapport aux activités du plan d'action opérationnelle de la province éducationnelle. Voilà pourquoi nous sommes réunis, nous, comité provincial, pour évaluer ensemble l'année scolaire et le plan d'action opérationnelle. Presque toutes les recommandations,
toutes les activités planifiées au mois de septembre sont réalisées à plus ou moins 80%. Alors pour atteindre ces 100%-là, chacun doit mettre la main sur la pâte pour atteindre 100%. Et c'est ça la grande recommandation que nous avons donnée à tous les acteurs pédagogiques qui étaient dans la salle. Par ailleurs, le secrétaire exécutif provincial et représentant du gouverneur militaire de l'Ituri, Ngadjole Amoti, félicite le gouvernement provincial sous état de siège et le gouvernement central pour cette accalmie qui règne sur les plans sécuritaires. 5 mois ou 6 mois que nous étions ici dans la même salle pour la planification des activités pour l'année 2023-2024. 5 mois après, on se retrouve pour la revue à mi-parcours. Tous les concernés au travail pour présenter les meilleurs d'eux-mêmes. Vous allez vous rendre compte, les années antérieures, on ne devait pas parler de la situation sécuritaire telle que nous pouvons en parler aujourd'hui. Nous avons énormément évolué et c'est pour ça qu'on doit féliciter tous les acteurs sécuritaires, à commencer par le président de la République et le gouverneur de province. Signalons que la province éducationnelle Ituri 1 se distingue de ses résultats grâce au savoir-faire de Jacques Masumbuko Boutaka, le représentant du ministre national de l'Éducation en Ituri. Il y a 34 ans, l'Afrique du Sud passait du cap de l'apartheid de la nation arc-en-ciel, allais-je dire, qu'elle est aujourd'hui. Il y a 34 ans, le monde assistait à la libération de Nelson Madiba Mandela de la prison de Robben Island après 27 ans et 190 jours de prison, alors condamné à la réclusion à la perpétuité pour sédition en 1964 après avoir mené la lutte contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. C'était le dimanche 11 février 1990, une journée mémorable, marquée bien entendu par la venue à cette prison des manifestants et militants de l'ANC et quelques cadres. Sur le viseur historique, 34 ans s'écoulent donc depuis ce jour-là où Nelson Mandela a respiré l'air de la totale liberté après être sorti de la prison le dimanche 11 février 1990 aux heures de l'avant-midi. Ainsi, la journée du lundi 12 février dont on se souvient présentement était celle des retrouvailles. Diverses personnalités se pressaient à venir serrer la main du grand combattant de la liberté noire en Afrique du Sud. Des têtes d'affiches noires se sentaient une réelle reconnaissance envers le Madiba Nelson Mandela. Parmi ces têtes, l'évêque de l'église anglicane sud-africaine Monseigneur Desmond Tutu, le chef zoulou et leader du mouvement Inkatha Mangosuthu Gatsa Buthelezi, l'ancien secrétaire général de l'ANC parti de cœur de Nelson Mandela, Oliver Tambo, et bien d'autres personnalités. Une tonitruante joie pour la belle Winifred Nomzamo Mandela, l'épouse de Nelson Mandela, qui retrouve la chaleur de ménage dont elle était privée 27 ans durant. C'est là, depuis l'incarcération de ce célèbre avocat noir, cadre de l'ANC, Nelson Mandela, mis aux arrêts en juin 1963 pour grief terrible de posage de bombes et effet de sabotage lors du célèbre procès dit de Rivonia. La suite, on la connaît, une longue incarcération qui a duré près de 27 ans pour Nelson Rolihlahla Mandela, son vrai nom. Ce jour de la libération, tous criaient « Hamandla Nkawetu » qui, de la langue zoulou en français, signifie « Le pouvoir est en nous, le peuple ». Le prix Nobel de la paix, affectueusement appelé Tata Madiba, est devenu le symbole de la lutte contre la domination d'une race sur l'autre, tout en prônant le vivre en commun entre les communautés. Place à présent à la question aux écoliers. Bienvenue à votre rubrique Questions aux écoliers. La question du jour est: quel pays a remporté la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023? Écoutez les réponses des élèves. C'est l'équipe Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants. Les éléphants. C'est la Côte d'Ivoire qui a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était face au Nigeria, ce dimanche 11 février 2024. Ainsi, le meilleur buteur de cette CAN est l'équato-guinéen Emilio Nsoué, avec 5 buts. À noter que notre compatriote Ndaye Moulamba détient le record de meilleur buteur d'une seule édition avec 9 buts depuis 1974, soit 50 ans déjà. 1974, cette édition où la République démocratique du Congo a à s'offrir la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière étoile d'ailleurs. Passons à la revue de presse.
Merci d'être avec nous justement, je le disais, pour le compte de cette revue de presse. Gershom Lianja. Bonsoir et merci, Passion. Alors on commence avec ce titre RDC, nouvelle manifestation devant les ambassades et bureaux de la MONUSCO à Kinshasa. En effet, Passion, c'était chaud à Kinshasa ce lundi, des pneus brûlés, des cris et des chants hostiles devant le siège de la MONUSCO et de certaines ambassades. Actualité.cd note qu'il s'agit de la suite des manifestations débutées le week-end dernier devant l'ambassade des États-Unis. Des jeunes Congolais ont scandé des slogans accusant Washington de complicité avec le Rwanda en raison de son prétendu silence sur les massacres commis par le M23, rapporte Politico.cd. Les trois principales écoles consulaires de France et de Belgique à Kinshasa n'ont pas pu fonctionner ce lundi suite aux annonces de nouvelles manifestations anti-Occident dans la ville, fait savoir info.cd. Dans des avis partagés aux parents d'élèves, l'école Kalemi et le lycée Descartes, dépendant de l'ambassade de France, ont dit avoir agi par prévention, allais-je dire, des manifestations qui ont conduit ce lundi le ministre des Affaires étrangères à tenir une réunion d'urgence en présence de Bintou Keïta, chef de la mission onusienne en RDC, ainsi que des diplomates des chancelleries occidentales dont les infrastructures et le personnel ont été menacés lors des récentes manifestations à Kinshasa en lien avec la guerre du M23 soutenue par Kigali, souligne Média Congo, notant que dans un contexte de tension exacerbée par une manifestation commencée le samedi 10 février 2024 à Kinshasa par des jeunes des mouvements citoyens exprimant leur ras-le-bol face à la dégradation sécuritaire en RDC, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a condamné les actes qui ont suivi cette protestation avant de rappeler que l'ennemi est à l'Est. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale. Les manifestations qui ont également touché, on va dire, la Côte d'Ivoire, dont l'ambassade était prête à accueillir les Ivoiriens afin de vivre la finale, mais ces portes sont finalement restées fermées lors justement de la clôture de cette Coupe d'Afrique de Nations gagnée justement par la Côte d'Ivoire. On va prendre votre deuxième titre, Indaba Mining 2024. Jean-Michel Samalou Kondé arrache un contrat de 450 millions de dollars pour la construction des routes en 3 ans. En effet, Passion Tiaba, vous l'avez dit, la République démocratique du Congo a été valablement représentée à la 30e édition du forum Indaba Mining qui s'est tenu en Afrique du Sud. ZoomEco.net révèle qu'au sortir de ces assises, la délégation congolaise engrange un contrat de 400 millions de dollars américains destiné à des projets de construction des infrastructures routières à hauteur de 18 000 km au cours des 3 prochaines années à travers les 26 provinces. Cette convention constitue un véritable coup d'accélérateur pour le programme de développement local des 145 territoires car l'accent sera mis sur les équipements de construction, la réhabilitation des routes et l'entretien qui seront exécutés par le ministère des ITPR, indique Forum des As, à en croire cette fois-ci une dépêche de la cellule de communication de la primature. Le chef du gouvernement a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamées par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs. Lors de la cérémonie d'ouverture, Jean-Michel Samalou Kondé a lancé un appel pressant aux investisseurs de venir s'implanter en RDC, affirme Politico.cd, un pays qu'il a présenté comme terre fertile à l'activité économique, particulièrement dans l'exploitation des ressources minières, enchérit le journal. Il a également Passion évoqué les opportunités économiques de la RDC dans un contexte de transition énergétique, rappelant que le Congo met à la disposition du monde les minéraux stratégiques indispensables à cette transition. Merci à vous, Gershom Lianja, pour la sélection, mais également la présentation de cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Passion. À vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est par ici que se clôture ce journal.